nous le disions dans l'introduction. Dans les vidéos de cette semaine, on va corriger les compositions en mathématiques de l'EADGS. Dans cette vidéo, on vous propose la correction de la composition de la carte de troisième en mathématiques. Mais plus précisément, dans cette vidéo, nous corrigerons uniquement l'exercice numéro 1. C'est donc un exercice QCM, question à choix multiple. Ce sont des exercices où on donne une proposition et 3 réponses ou bien plusieurs réponses possibles. C'est à l'élève de choisir la bonne réponse. En général, l'erreur que les élèves font, c'est simple. Au lieu de traiter l'exercice, ils font de la loterie et nous donnent une proposition. Mais vous allez voir que dans ces exercices, si l'élève maîtrise son cours, il le fait facilement. Maintenant, l'exercice numéro 1, on vous dit, comme première proposition, le réel, grand racine de 7 moins 2, le tout au carré égal à, on donne 3 propositions possibles. Racine de 7 moins 2, moins racine de 7 plus 2, et c'est 11 moins 4 racine carrée de 7. Maintenant, l'élève pour faire ça, il doit avoir en tête que dans le cas du cours, on a écrit que racine de A au carré égale à A, n'est-ce pas? Si racine de A au carré, si racine de A le tout au carré égale à A, on parle de règle positive, n'est-ce pas? Dans ce cas-là, l'élève doit savoir que racine de 7, grand racine de 7, le tout au racine de 7 moins 2, le tout au carré est égal à, il doit choisir la réponse petit a. Parce que c'est la même propriété qui est la racine de a au carré égale à a. Ici, il faut comprendre qu'ici a égale à racine de 7 moins 2. Donc, j'ai racine de a, le tout au carré, ça donne a. Ce qui est à l'intérieur du radical. Même si l'élève ne comprend pas ça, il y a des élèves qui ont ça, ils vont essayer de faire une étude ici. Même si vous étudiez ceci, là, vous allez voir que la racine de 7 moins 2, c'est un nombre qui est positif. Même si on applique la valeur absolue, on va avoir racine de 7 moins 2. Mais il est toujours prudent d'utiliser cette formule-là. Ensuite, dans la deuxième proposition, on vous dit soit base d'un trapèze tel que BA parallèle à AS, R appartient à la droite BE et T appartient à la droite AS. On vous dit si R est parallèle à BA, alors on a 3 réponses possibles. On vous dit BR sur BE égale AS sur AT, BR sur BE égale AT sur AS, deuxième proposition. Et troisième réponse possible, BE sur BR égale AT sur AS. Dans ce type de questions, l'élève est obligé de tracer le trapèze base. Je trace le trapèze base. Base est un trapèze. On me dit que BA parallèle à AS. On regarde BA parallèle à S. On me dit R appartient à BE. Je place le point R ici. On me dit aussi T appartient à S. Je place le point T ici. Maintenant, je vais tenir en compte, on me dit que si R est parallèle à BA, je dois placer le point T tel que les droites RT et BA soient parallèles. J'ai la configuration ici, n'est-ce pas? Maintenant, je vais regarder parmi ces 3 propositions. Quelle est la bonne proposition en tenant compte de la figure que je viens de tracer? Première proposition, on me dit BR sur BE égale AS sur AT. Je regarde BR qui est là. Sur BE, j'ai grande distance sur petite distance égale à AS sur AT. Cette proposition n'est pas vraie. Parce que si on prend les rapports de Thalès, si on prend grande distance au numérateur, on doit prendre grande distance au dénominateur. Donc BR sur BE n'est pas égal à AS sur AT. Et la deuxième proposition, on dit BR sur BE, je souligne BR qui est là en rouge, je prends BE en bleu, égal à AT. Je prends le AT en rouge, sur AS, je prends AS en bleu. Donc je regarde bien, j'ai grande distance sur petite distance, égale grande distance sur petite distance. Donc il fallait prendre la proposition B. Donc la bonne réponse est BR sur BE égale AT sur AS. Maintenant, dans la troisième question, on vous dit l'équation 2x moins valeur absolue de 2x moins 1 égale valeur absolue de x moins 3 a pour solution dans R S égale 1,3. Ici S égale, c'est le couple moins 2 4 tiers, ou S égale à l'intervalle moins 2 4 tiers. Là, l'élève doit obligatoirement faire un choix parmi ces 3 réponses. Mais il doit exclure définitivement cette réponse. Parce que la solution d'une équation n'est pas de nous compte d'une intervalle. Maintenant, il va discuter entre ces deux solutions en faisant quoi? Il va d'abord traiter l'exercice pour voir quelle réponse choisir entre ces deux réponses. Ce n'est pas une question de l'autre. L'élève doit traiter l'exercice pour voir parmi ces deux réponses.
Maintenant, on nous avait dit que valeur absolue de 2x moins 1 égale valeur absolue de x moins 3. Maintenant, la consigne elle est simple. Dans la cahier de cours, on a écrit valeur absolue d'A égale valeur absolue de B. L'élève doit savoir qu'il y a deux conditions. Soit A égale B ou bien A égale moins B. Donc c'est cette propriété qu'on va utiliser ici. Donc A, c'est ce qui se trouve à l'intérieur de la première valeur absolue. B, c'est ce qui se trouve à l'intérieur de la deuxième valeur absolue. Je mets 2x moins 1 égale x moins 3. Ou bien 2x moins 1 égale moins x moins 3. Ensuite, je vais enlever les parenthèses. Donc, j'aurai 2x moins 1 égale x moins 3. Ou 2x moins 1 égale moins x plus 3. Ici, les nombres vont changer de signe parce que j'ai aussi moins devant la parenthèse. Je vais faire donc la règle me dit que si j'ai un signe devant les parenthèses, j'enlève les parenthèses en changeant de signe des nombres qui se trouvent à l'intérieur. Donc, x va devenir moins x plus 3, moins 3 va devenir plus 3. Puis je vais transposer ici. Donc j'aurai 2x. Si j'amène ici l'ex va devenir moins x au premier membre. Égale moins 3 plus 1. Ou je mets 2x plus x égale 3 plus 1. Maintenant, j'ai transposé les moins x au premier membre plus x. Moins 1 au second membre va devenir plus 1. Donc 2x moins x, ça donne x égale à moins 3 plus 1, ça donne moins 2. Ou 2x plus x, ça donne 3x. 3 plus 1, 2 plus 3 plus 1 égale 4, n'est-ce pas? Je me retrouve avec x égale à moins 2 ou x égale à 4 tiers. Donc j'ai s égale à moins 2, 4 tiers. Après la résolution de cette équation, je vais retourner ici pour voir. On m'avait donné 1 demi 3, moins 2, 4 tiers. Lorsque j'ai résolu, je trouve moins 2, 4 tiers. Donc la solution, c'est moins 2, 4 tiers. Maintenant, dans la quatrième proposition, on vous dit si mal est un triangle rectangle en M, là je vais tracer un petit triangle rectangle en M pour voir aussi M A N. Et le triangle rectangle en M, on me dit comme première proposition sinus MAL égale cos MAL. Sinus MAL, on me dit que le sinus de cet angle égale au même cosinus de cet angle. Il y a un cas où le sinus d'un angle égale au cosinus d'un angle. Si c'est un angle de 45 degrés. Maintenant, ici, on n'a pas donné d'informations sur les angles. Donc, on ne peut pas prendre cette proposition. Parce qu'il se pourrait que ce triangle n'est pas un triangle qui est rectangle isocèle. Dans ce cas, on ne prendra pas cette proposition. Maintenant, dans la deuxième proposition, on vous dit que sinus MAL, le sinus de cet angle, égale au sinus de MLA, égale au sinus de cet angle. Ça aussi, ce n'est pas vrai. Parce qu'on ne sait pas que c'est un angle de 45 degrés ou pas, n'est-ce pas? Maintenant, et la troisième proposition, on vous dit que sinus MAL, on me dit que le sinus de cet angle, n'est-ce pas, égale au cosinus de cet angle. Donc, on va prendre la troisième position. Parce que dans le cas de cours, on a dit que si deux angles sont complémentaires, le sinus de l'un et le cosinus de l'autre. Donc, on a deux angles qui sont complémentaires. Quelles que soient les valeurs qu'on donnera à ces deux angles-là, si on additionne la somme de ces angles, on va trouver 90 degrés. Cela signifie que nous avons des angles qui sont complémentaires. Donc, la bonne réponse, c'était qu'il fallait choisir la réponse C. N'est-ce pas? Ensuite, pour la cinquième proposition, là, on vient de réfléchir avec ça. On m'a dit moins 16 x au carré, moins 25 inférieur égal à 0. On m'a donné trois propositions. La première proposition, on m'a dit que S, c'est l'intervalle permet moins 5, 4, 5, 4. Deuxième proposition, S égale R. Troisième proposition, S égale ensemble vide. Donc, il va falloir faire un choix par rapport à ces trois propositions. Mais le choix va se faire de manière très facile.
On a moins 16x au carré, moins 25 inférieur égal à 0. On me dit que la quantité qui est à gauche est toujours inférieure ou égale à 0. C'est ce que dit cette proposition. Maintenant, on peut discuter par rapport à cela. Donc, on a ici moins 16x au carré. Quelle que soit la valeur qu'on donnera à x au carré, la valeur qui est ici sera toujours négative. Parce que le carré de nombre n'est jamais négatif. Si on prenait x, on donne x égale à moins 2. X au carré, ça donne 4. N'est-ce pas? 4 fois moins 6, ça donne moins 64. Moins 64 est ce nombre, on va trouver un nombre qui est négatif. Même si on mettait une valeur qui est 1, 1 fois moins 6, ça donne moins 6 plus moins 25, on va trouver aussi un nombre qui est négatif. Donc, quelle que soit la valeur de x, ce qui est à gauche est toujours inférieur ou égal à 0. Mais ça, c'est toujours correct. Donc, quelle que soit la valeur, la somme de deux nombres négatifs est toujours négative. Donc, pour cette inéquation, on dira que S égale à R. S égale R. Mais attention, si on nous avait dit, par exemple, 16x au carré plus 25, on dit inférieur à égal à 0, ça c'est faux. Parce qu'on aura la somme de deux nombres qui posent. Dans ce cas, on avait même S égale ensemble. Mais si on nous avait aussi dit 16x au carré moins 25 inférieur égal à 0, dans ce cas aussi, il fallait résoudre l'équation et trouver la solution. Mais ce qui nous intéresse, c'est le cas qu'on a en face de nous. On avait moins 16x au carré, moins 25 inférieur égal à 0. L'élève devait voir que quelle que soit la valeur qu'il va attribuer à x, on aura toujours une valeur qui est négative. Et en additionnant deux nombres qui sont négatifs, le résultat est toujours négatif. Donc, il correspond à cette proportion. Donc, il fallait mettre S égale à R. C'était la réponse B. Maintenant, c'est du tout pour cet exercice. C'est un exercice à QCM. Donc, dans la prochaine vidéo, on va corriger l'exercice numéro 2.